Oh, il est arrêté. Il n'a pas joué longtemps. C'est bon. Amen. On n'est pas sérieux, mais on est sérieux aussi. Je vais pas vous emmener dans Luc 1, 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il arriver? En effet, je ne vis pas avec un homme. » L'ange lui répond, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, et on l'appellera Fils de Dieu. » Amen. Et voilà. C'est Noël. Laissez-moi, Noël, c'est laissez-moi parler, te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Peu importe la date, le temps, la naissance, croyant, pas croyant, modeste, humilité, puissance, Fils de Dieu. Peu importe tes prédictions, etc., peu importe ce que tu penses, peu importe tes chrétiens ou pas croyants, l'important, c'est, peu importe ta culture, d'où tu viens, de quel pays, l'important, c'est quoi? C'est Jésus. C'est sûr, on le sait que c'est pas le 25 décembre, on n'est pas des, tu sais, on le sait là. Savez-vous qu'en Israël aujourd'hui, il faisait 24 degrés. Pourquoi ils ont choisi Noël? À cause de l'éclipse solaire, le solstice solaire du mois de décembre. Il y a 2 solstices solaires. Mois de décembre et au printemps à Pâques. Ah, quelle coïncidence! Solstice solaire. À Pâques, qu'est-ce qui est arrivé? Le soleil a disparu. Mais à Noël, le soleil arrive. Il commence à être dans sa plus grande lueur, le soleil. On a des générations d'attente. Depuis des années, prédit par les prophètes, espérance d'une ville, puis il est né dans une ville simple, hein, en toute humilité. Les gens ne s'attendaient pas à ça. Ils voulaient un roi, ils voulaient un défendeur, ils voulaient un conquérant avec l'épée, le cheval et tout. Mais Dieu a décidé autrement, dans la simplicité et l'humilité. Prédit par les prophètes, comme dans Isaïe, 600 ans avant Jésus, il avait prédit. Michée, 800 ans avant Jésus, il avait prêché, il avait prédit. Amen, alléluia. Puis il est venu dans une ville toute simple. Ça, c'est dans Michée qu'on voit ça qui est venu. C'est bien précisé, Bethléem. Jésus revêt il vient avec une vulnérabilité, une fragilité, une faiblesse humaine, comme nous. Comme nous. Il a voulu vraiment devenir comme nous, en chair et en os, avec une peau, puis avec les différences, qu'est-ce qui se passe? Sainteté, puissance présente dans cette humanité. Il était saint et plein de puissance, parce que l'humilité est une puissance pour Dieu. Dans le monde, c'est l'orgueil, mais pour Dieu, c'est l'humilité. Comment imaginer sa venue? Jésus, un bébé. Comment devenir, comme nous, va devenir un adulte? La pensée des gens, ils voulaient un conquérant, un pouvoir, renverser le pouvoir, s'établir comme roi. Mais Jésus vient comme un, volontaire, naissant d'une femme, vie sainte, passé d'unité vers le Père. Céleste,
puissance suprême à une vie humaine dépendant des autres. Il est venu dépendant des autres, il est venu dépendant de sa mère, il est venu dépendant de son père. Il a voulu vivre ce que nous vivons pour comprendre. Il est venu pour sacrifice d'amour, renverser le péché. Le plan de Dieu, il est rendu vrai. Jésus, nous avons besoin de toi. Dans quoi as-tu placé ton espoir? Le monde brisé, souffrant? Non. On ne peut pas placer notre espoir dans le monde brisé et souffrant, déchu par le péché. C'est dit que dans Isaïe 9.6, il montre 4 qualités. Isaïe 9.6. On va aller voir Isaïe 9.6. Ça sera pas long. On va aller dans Isaïe. Isaïe 9.6. Très grand prophète. 9.6. Soyez patients. Je vais vous révéler des secrets que Dieu réserve à son peuple. C'est dit, un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, il a reçu l'autorité d'un roi, on lui donne pour nom. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume. Il l'établira et le rendra solide en faisant respecter le droit et la justice, d'être maintenant et pour toujours. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son nom brûlant. 4 caractéristiques. Il dit qu'il est merveilleux conseiller. Ça veut dire qu'il est sage, intelligent, compatissant. Un dirigeant qui apporte un soutien, conseil, orientation. Il dit qu'il est puissant, fort, résistant, prêt à défendre ce qui est juste. Père éternel, considère son peuple comme ses enfants, plutôt que serviteurs, esclaves. Prince de paix, se consacre à construire des ponts, veiller aux besoins de chacun pour mener une vie saine, entière, né dans une vie saine et entière. Il est né dans une étape ordinaire. Jésus dit et fait. Soutient et conseiller, reste fort face aux menaces, aux tentations. Se soucie de tous. Donner sa vie pour rétablir la paix entre Dieu et l'humanité pour l'éternité. Jésus veut remplir ta vie par sa sagesse, force, bonté, attention constante de Jésus dans ta vie. Un roi caché, oublié, ignoré, sans importance, né dans une petite ville. Sa mère et lui dans une étable, humblement. Dans cette obscurité, il nous apporte l'espoir, l'exemple depuis le début. Le royaume de Dieu toujours été à rebours de la culture du monde. L'humanité au lieu de grandeur, l'humilité au lieu de grandeur, servir au lieu de gouverner, donner au lieu de recevoir. Le royaume fonctionne en suscitant quelque chose de grand à partir de quelque chose de petit. Amen. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à toi. Amen.